Dans cette vidéo de projet écolo, on vous dit tout sur le règne fongique, ses caractéristiques les plus importantes et sa classification. Alors, qu'est-ce que le règne fongique? Le règne des fongis ou mycota, communément appelé le règne des vrais champignons, constitue avec le règne animalia, le règne planate, le règne protista et le règne monera, les règnes taxonomiques de l'évolution biologique ou les 5 règnes de la nature qui englobent chacune des différentes formes de vie sur Terre. Le règne fongique comprend tous les organismes eucaryotes qui appartiennent à la classification fongique, au sein de laquelle on peut compter jusqu'à 144 000 espèces. La diversité des formes de vie et des structures morphologiques que présentent les champignons font du règne des fongiques un ensemble débordant d'une biodiversité vraiment spectaculaire. Dans ce règne, nous pouvons trouver des levures, des moisissures et des champignons. La science qui étudie les champignons, la mycologie, ne connaît qu'environ 5% des champignons et estime qu'il existe 1,5 million de champignons dont nous ignorons encore l'existence. Caractéristiques du règne fongique. Depuis qu'ils sont apparus sur la surface de notre planète, les organismes du règne fongique ont développé de nombreuses caractéristiques qui leur ont permis de s'adapter à des environnements étranges et vraiment surprenants de la nature. Voici une liste des principales caractéristiques des champignons ou du règne fongique. Ce sont des organismes hétérotrophes, ce qui veut dire qu'ils obtiennent leurs nutriments de l'extérieur. Ils possèdent une paroi cellulaire résistante composée de chitine qui, dans de nombreux cas, leur permet de ne pas se dessécher ou de subir d'autres désagréments liés aux conditions environnementales. Ils se reproduisent au moyen de spores. Ils ont des structures anatomiques spécifiques pour leur reproduction, comme les asques qui contiennent des ascospores et les basides avec des basidiospores. Chez les champignons, la reproduction peut être à la fois asexuée et sexuée. Il existe une grande variété de formes, de couleurs et de tailles. Dans leur structure ou le véritable corps du champignon, appelé aussi le mycélium, on trouve de longs filaments et des hyphes. Les parties les plus visibles et connues de ces organismes sont leur corps fructifère, chargé de produire les spores pour la reproduction sexuelle. Ils poussent différemment. Certains champignons poussent en forme d'étagère sur des troncs d'arbres, d'autres en forme de coupe ou d'étoile. Avant de continuer, mettons-nous à l'épreuve. Pourquoi les humains utilisent-ils les champignons? A. Pour obtenir des boissons telles que du vin et des bières. B. Pour obtenir des aliments tels que des fromages et du pain. C. Les consommer directement. D. Toutes les réponses sont correctes. Pensez déjà à une réponse et vérifiez à la fin de la vidéo si vous avez réussi. Classification du règne fongique. Selon la morphologie des fructifications ou des corps fructifères que présentent les champignons, ils sont classés dans les 5 grands groupes du règne fongique. Le premier groupe, les basidiomycètes, sont des champignons possédant des basidiospores et un corps fructifère en forme de champignon. Ensuite, le groupe des ascomycètes sont des champignons qui contiennent des ascospores à l'intérieur des structures reproductrices appelées asques. D'autre part, nous distinguons le groupe des gloméromycètes. La principale caractéristique qui définit ce groupe de champignons est la formation de mycorhizes, structures qui établissent une relation interspécifique de symbiose avec les plantes. Ces champignons ont aussi des glomérospores. Le quatrième groupe est celui des zygomycètes, communément appelés moisissures, qui comprend environ 1000 espèces. Leurs spores sont appelés zygospores. Ce dernier groupe de la classification actuelle des champignons comprend tous les organismes microscopiques du royaume des champignons avec des zoospores ou des gamètes flagellés comme cellules reproductrices. Exemple du règne fongique. Examinons maintenant quelques exemples d'espèces de champignons dont beaucoup sont connus pour leurs propriétés nutritionnelles et médicinales. Les ascomycètes, par exemple, sont des moisissures du genre Penicillium qui sont utilisées pour fabriquer du fromage bleu. On a aussi le Penicillium citrinum, qui est un champignon utilisé pour obtenir du vin. Certains exemples de basidiomycètes sont des champignons comestibles tels que la langue de bœuf ou l'oreille de Judas, bien que l'on trouve également des champignons vénéneux comme l'amanite panthère. Revenons maintenant à la question que nous vous avons posée précédemment. Y avez-vous réfléchi? La bonne réponse est D. Pour en savoir davantage sur les curiosités de la nature, nous vous invitons à consulter cette playlist. À bientôt les écolos!